Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une Vostok amphibienne classique, un modèle très original, avec une boîte coussin et un cadran sandwich, un cadran brun, soleillé, avec des reflets assez incroyables, des reflets brun foncé qui peuvent virer jusqu'au cuivré, et ce cadran sandwich, qui est quelque chose qu'on croise pas souvent. Une montre très intéressante, avec une boîte entièrement en acier inox, un diamètre de 41 mm, corne-à-corne, comme beaucoup de boîtes coussins, assez court, de 46 mm, donc quelque chose qui peut se porter avec un poignet de dimension assez réduite. On a 15 mm d'épaisseur ici, et un bracelet de 22 mm de large, avec la couronne vissée Vostok, classique. Ici, elle est signée avec le logo Vostok. Et on a un verre acrylique ici, domé, avec de belles distorsions sur le cadran, suivant les angles. On voit des belles distorsions. Euh, Et on a aussi ce fond ici qui est donc gravé euh, avec quelques inscriptions cyrilliques et ce motif qui représente une étoile et une encre. Donc les inscriptions cyrilliques étanche à 200 mètres, antimagnétique et automatique. Donc comme toutes les amphibiennes, elle est donc étanche à 200 mètres. Euh, et là, les caractéristiques qu'on retrouve sur les amphibiennes classiques, c'est-à-dire cette fameuse couronne qui peut parfois paraître cassée, qui bouge beaucoup, mais qui est en fait désolidarisée de la tige de remontoir, pour des raisons techniques. C'est-à-dire que quand on revisse la couronne sur la montre, en fait, s'il y a des chocs qui arrivent sur la couronne, eh ben, ils ne sont pas répercutés sur la tige de remontoir, étant donné que les deux éléments sont pas solidaires, et c'est donc une solution technique intéressante pour protéger le mouvement des chocs. Et comme toutes les amphibiennes, elle a également ce fond donc, qui n'est pas directement vissé dans la boîte. C'est donc un fond qui est posé sur un joint d'une épaisseur assez importante, plus importante que ce qu'on peut trouver sur des modèles classiques de monde de plongée. Et on a cette bague qui vient autour, qui est vissée par-dessus le fond de boîte, et qui permet en fait que quand la boîte est scellée, il n'y a pas de torsion qui est appliquée sur le joint qui fait l'étanchéité de la boîte. Donc une étanchéité qui est garantie, et on garantit qu'on ne va pas abîmer le joint au moment du montage. Et d'ailleurs, c'est des montres qui sont souvent testées au-delà de 200 mètres. On peut trouver des articles intéressants sur Internet où on voit des gens qui ont testé ces montres jusqu'à 400-500 mètres d'étanchéité avec des appareillages de test sans rencontrer de problème. Euh, donc voilà, des solutions techniques qui sont intéressantes par rapport au prix de la montre. Donc ici, on a une montre qui vaut 135 dollars qu'on doit acheter en Russie. On peut acheter en Russie sur, par exemple, le site de meranom.com, qui est le site qui est donc le vendeur autorisé de la fabrique, qui est donc à Chistopol en Russie. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir acheter en Russie, qu'il va falloir emporter depuis la Russie avec les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire que la poste russe n'est pas toujours la plus rapide. Il va falloir des fois attendre entre 4 et 6 semaines pour obtenir une montre comme ça. Et sur le site de Meranum, ces montres, elles sont quand même assez demandées. Certains designs, en tout cas, sont assez demandés. Les éditions spéciales sont aussi très difficiles à obtenir. Et il va falloir surveiller un petit peu. Il faut être à l'affût. Si on est intéressé par l'achat d'une montre comme ça, il faut être à l'affût pour voir le jour où il y a une remise en stock. Il ne faut pas hésiter à tout de suite acheter. Des fois, quelques heures après, elles sont déjà plus disponibles. Donc, il ne faut pas perdre de temps à ce niveau-là. Donc ce modèle-là, on le trouve avec ça, c'est donc la boîte 170, qui est une des boîtes de type coussin avec la 710. Personnellement, c'est mes préférés. Donc la 710 est un peu plus carrée que celle-là. Celle-là est vraiment coussin avec un flanc qui est un peu plus incurvé. Euh, donc une boîte vraiment qui me plaît beaucoup en ce qui me concerne. On peut aussi trouver cette montre quand elle est en stock, de nouveau chez Meranum, en bleu ou en noir. Donc le modèle noir a une petite seconde à 10 heures. Et ici, on a donc des versions qui sont sans date. Personnellement, mes Vostok, je les achète toujours sans date, étant donné qu'il n'y a pas de réglage rapide de la date sur les mouvements Vostok. Donc ici, on a le mouvement 24-15 de chez Vostok, qui est donc la version sans date, qui est quand même plus facile à vivre au quotidien que ces versions avec date, où il faut passer quand même beaucoup de temps pour pouvoir les régler correctement. Donc voilà, c'est un mouvement qui est très très utilitaire. Les finitions sont pas incroyables. Et, euh, Par contre, il est très robuste, c'est très solide, donc on va pas avoir beaucoup de soucis à ce niveau-là. Et c'est bon marché. Je veux dire, on peut acheter un mouvement
de rechange pour une quarantaine de dollars. Si ça casse, on va pas faire un service là-dessus. On changera le mouvement. Donc ouais, un mouvement très robuste qui tourne à 19 800 vibrations par heure et qui a 31 rubis, hein, 31 heures de réserve de marche. Donc c'est pas une réserve de marche extraordinaire, mais bon, c'est compensé par la robustesse du mouvement et, et donc c'est pas un mouvement qui a une grande précision non plus, hein. Il est vendu à -20, +60 par jour. Ça correspond un peu à ce qu'on peut trouver sur des Seiko d'entrée de gamme. Donc faut pas s'attendre à une précision extraordinaire. Bon, pour une montre à 135 dollars, c'est pas non plus ce qu'on attend, hein. Puis voilà, en termes de finition, on peut dire que la boîte est globalement bien finie, hein. C'est clair que sur le fond, par exemple, on voit ces traces d'usinage sur le fond de la boîte qui sont pas du plus bel effet. Après, c'est sous la boîte, mais je veux dire, pour le prix, on a quand même une finition qui est très intéressante avec cette couronne signée, avec ce beau cadran et cette boîte qui est quand même relativement bien finie. Donc, un objet en termes de rapport qualité-prix, quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant, hein. Donc voilà, moi je dirais en conclusion, c'est quand même une montre qui est très originale. On va sortir du lot. Ici, on a quelque chose qui est quand même assez exclusif, hein, pour le prix. On va pas voir ça tous les jours dans la rue, hein, ça c'est sûr. Et Vostok, ça reste quand même une marque significative dans l'histoire de l'horlogerie. C'est pas, ça reste quand même une marque qui a marqué l'histoire et pour le prix, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose de significatif. Et les solutions techniques qui sont employées, hein, que ce soit tant pour l'étanchéité que pour la couronne, solutions techniques qui sont intéressantes et tout ça pour un prix qui est quand même très, très abordable. Donc pour moi, une montre vraiment très intéressante. Voilà, je vais vous montrer un petit porté au poignet, hein, mon poignet de 18 cm, et après un petit loom shot pour vous montrer dans la nuit l'effet intéressant de ce cadran sandwich, même si la matière lumineuse n'est pas très très... Il n'y a pas beaucoup de couches d'épaisseur de matière lumineuse qui fait que la luminescence s'évapore assez vite, hein, mais ça reste quand même assez sympa à voir dans la nuit, hein. Donc voilà, je vous remercie.